Bonjour Safa, Bonjour. tu m'entends bien? Oui, Bon, tu ne me vois pas, c'est normal, ça bug, hein. D'accord? Mais on va faire avec. ça marche. Alors, euh, aujourd'hui on va parler un petit peu de la moto, puisque on est sur ta chaîne YouTube, et on va aborder la place de la femme dans la moto. Donc toi, tu en fais depuis un certain temps, et tu es habitué à tout ce qui touche à l'univers de la moto, donc on va pouvoir plus en profondeur, mais en restant assez simple, parler de la place de la femme dans la moto. D'accord, très bien. Ok, je vais te poser quelques questions et je commence tout de suite. Euh, Par rapport à toi, ton expérience personnelle, je voulais savoir si tu avais déjà entendu, je pense que oui, des phrases décourageantes, voire discriminantes, pour ne serait-ce que le simple fait de toi monter sur une moto. Oui, alors ça fait un petit peu plus de 20 ans, non, de 12 ans que je conduis de grosses motos. Donc j'ai commencé bien avant. Euh, et encore aujourd'hui, j'ai toujours des remarques de personnes qui ont du mal à accepter l'idée. Euh, alors, je nie pas que j'ai aussi, et heureusement sur les réseaux sociaux, des personnes qui me suivent, Mhm. qui me laissent des mots de soutien, des messages d'encouragement. Ça fait plaisir, mais ça n'empêche que j'ai aussi une minorité qui sera là pour me rappeler que je suis une femme et me sortira plein de remarques très très sexistes. Et toi, du coup, comment tu penses que ça influence les femmes? Parce que toi, on voit bien que bon, c'est pas ça qui te fera arrêter parce que t'aimes ça, euh, voilà. Mais en général, les autres femmes, elles auraient plus tendance à abandonner. Euh, oui, oui. Alors je pense que, comme tu l'avais bien dit, c'est une sorte d'influence. Ça fait que quand les hommes et les femmes vont s'intéresser à un domaine en particulier, et ben, il y a toute la représentation que l'on a par rapport au domaine en question. Donc concrètement, ça va être un domaine qui est perçu comme majoritairement masculin. Il y a moins de probabilité pour qu'une femme le choisisse. Mhm. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de conditionnements et les études en psychologie sociale, elles ont observé justement l'impact du conditionnement sur le comportement. Euh, Oui, tu veux dire que les gens ne vont pas faire une activité qui n'est pas jugée pour eux, quoi. C'est j'ai, ça? non, non, je n'ai pas entendu. Je veux dire, ce que t'expliques, c'est que on va pas faire une activité pour laquelle on est soi-disant pas fait, quoi. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a comme une sorte de rationalisation des choix des autres. Je pense qu'elles doivent se dire que s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine, c'est peut-être parce que elles ne peuvent pas réussir. Enfin, je ne sais pas euh, comment elles le perçoivent. Ouais, oui, de toute façon, on fait des hypothèses, hein. Mm, On n'a pas en face quelqu'un là justement qui n'a pas envie d'en faire de la moto. tout à fait, tout à fait. On a plus ou moins répondu à ma deuxième question parce que je voulais te demander où est la place de la femme dans la moto aujourd'hui. Elle est Euh, certes très. Personnellement, enfin, je pense il y a énormément de choses à faire. Que les femmes doivent juste de de laisser les autres leur dicter ce qu'elles peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Quand j'ai des filles qui me demandent quel conseil tu pourrais nous donner, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Hmm. les seules limites que vous pouvez avoir, c'est les limites que vous vous mettez à vous-même. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, oui, comme on disait, il y a des barrières un petit peu psychologiques qui sont souvent un peu dures à dépasser, quoi. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes qui auraient peur du regard de l'autre?
Bah, il y a, il y a Les femmes, trois hein. concepts en fait. Il y a, tu devrais les connaître vu que tu es aussi psychologue. Euh, alors, la méta-évaluation, l'évaluation et l'auto-évaluation. La méta-évaluation, c'est ce que je pense que les autres pensent de moi. L'hétéro-évaluation, ça va être ce que les autres pensent de moi. Et l'auto-évaluation, ça va être ce que moi, je pense de moi. Euh, ce que les images ou la vision que les autres ont par rapport à une personne impacte comment elle va penser que eux ils vont la percevoir. Et du coup, Tout à fait. automatiquement, ça va impacter aussi comment elle va se percevoir elle-même. Je pense qu'il est important de mettre une sorte de barrière entre comment on nous perçoit et, et comment on se perçoit soi-même. Euh, c'est, c'est une question de perception que l'on a sur soi en fait et l'impact du discours interne. C'est en gros les paroles que l'on n'arrête pas de se répéter à soi-même. En fait, à force de se dire je ne vais pas pouvoir réaliser ça ou ça, et ben en fait, je ne pourrai pas le faire justement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu des prophéties autoréalisatrices au final, hein. On se dit qu'on ne va pas y arriver, on va pas y arriver, C'est c'est pas ça. fait pour moi et Mm, voilà. mm. D'accord. Et en Bon, fait, bah déjà là, pardon. oui, alors c'est justement c'est comme ça que ça impacte les capacités des femmes et leur performance. Bon, c'est déjà pas très glorieux là, parce qu'on parle des femmes dans la moto, mais je voudrais qu'on aborde un peu le côté tout ce qui s'achète, tout ce qui est autour, et notamment les marques de constructeurs et les habits. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait à y gagner pour les marques de de s'investir plus justement dans des choses plus féminines? Bon, Et je ne pense pas parce que enfin après c'est un avis personnel. Euh, je pense qu'ils ont plus à perdre parce qu'ils fonctionnent selon la demande. Il y a très peu de femmes qui font de la moto et automatiquement on a moins de clientèle. Euh, oui, moi justement, je me demandais si une poussée ciblée sur la femme pouvait pas justement augmenter enfin, faire plus de motos aux femmes en éclatant les clichés et du coup ça leur reviendrait en bénéfice quoi. je ne pourrais pas te répondre par rapport à ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est la demande qui fait modifier le marché, on va dire. Mais encore une fois, je m'y connais pas, mais mais toi du coup par rapport à ces choses-là, pour rester un peu plus terre à terre, est-ce que tu as des problèmes pour t'équiper? Parce que je pense pas que tu mesures 1,80 m. Enfin, tu es une femme. Est-ce que c'est facile de s'équiper? très petite de taille et très fine. Je pars généralement du XS. Je galère vraiment pour pouvoir Ah trouver bah, mes articles. Bon, avant, quand j'étais encore au Maroc, à chaque fois que je devais m'acheter un article, il fallait que j'aille au magasin, que je fasse une commande et que mm. j'attende pendant plusieurs mois et que une commande que je ne reçois pas. Et du coup, il fallait toujours que j'aille à l'étranger pour m'acheter mes articles. Ouais, donc ça, c'était quand même très compliqué, on est d'accord, quoi. Voilà. Bon, maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité parce que bref, je Tu me connais débrouille mieux. un petit peu mieux qu'avant. Mm. Forcément, bah, avec le temps, oui. Bah, je change un petit peu de sujet et je voulais savoir, j'aurais tendance, moi, à dire que le cliché du biker bon vivant, tatoué, rocker et puis légèrement macho, il diminue, tu vois, certes, mais il reste quand même assez présent. Est-ce que toi, tu partages cet avis? Euh, Tout au moins en ouais, France, le sentiment que j'ai quand je vois des rassemblements de motards, c'est ouais. souvent bah, des hommes un peu corpulents, les tatouages, on reconnaît un biker, quoi.
Alors ça va être, encore une fois, c'est un avis personnel. Je te demande ton Plus avis. les conducteurs de custom qui, après, je sais que d'une manière générale, la représentation que l'on a par rapport au motard est très négative. On va, on va facilement lui attribuer pardon, plein de caractéristiques négatives. Euh, mais j'espère, en tout cas j'y travaille, que, que la vision que l'on a par rapport au motard changera. Euh, Oui, je moi, pense. en tout cas, en France, je pense que le motard est plus ou moins bien perçu. On n'est plus dans cet esprit de à l'américaine, Harley Davidson. C'est un peu plus. Si je devais décrire le nouveau stéréotype du motard, ça serait bah, la combinaison noire et puis la personne avec malheureusement justement sa femme à l'arrière. J'en ai encore croisé aujourd'hui et c'est pas la femme qui conduit et qui est devant quoi. Mm. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une étude avec des représentations pour voir justement la représentation sociale que l'on a par rapport au motard. Euh, C'est vrai, là j'avoue que je t'en parle, mais c'est mon propre avis quoi. Hein. Je pense pas que même si les stéréotypes sont partagés, je pense pas que ça reflète pour tout le monde. Quoi. mm, tout à fait. Bon, moi, l'étude Bon, que j'avais faite, c'était par rapport à la performance. Si tu t'en rappelles, c'était sur les pilotes de de motocross, motocross. les Oui. champions de motocross, et c'était que par rapport à la performance et justement comment voir pour l'améliorer. Mais je... Bah déjà tu n'avais pas trouvé de femme, il me semble. Hein. C'est un peu Ah oui, compliqué. j'en avais deux Ah, quand même. sur un échantillon de une cinquantaine de champions. Mm. Un peu compliqué de après essayer de tirer des généralités avec seulement deux femmes quoi. Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, je vais te demander, est-ce que tu donc as des amies filles qui sont également motardes ou des femmes qui n'oseraient pas franchir le pas, plutôt des femmes qui n'oseraient pas franchir le pas. Et qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai l'impression de t'avoir déjà posé cette question, puisque mon fil est un petit peu décousu là. On aborde des sujets, mais Euh, J'en sur ai. les gens. Alors, Mais oui. j'ai dans mon entourage proche, c'est-à-dire mes amis très très proches, j'ai deux amis qui font de la moto. Euh, et l'une d'elles, en fait, alors c'est drôle parce que justement, elle était contre que je fasse de la moto. Elle me conseillait de m'acheter une voiture quand je voulais commencer à faire de la moto, en me disant que c'est hyper dangereux. Et en fait, 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, elle devient elle-même motarde. Alors qu'elle t'avait à la base déconseillé de le faire, quoi. Tout à fait. Bon, après, c'est peut-être que tu l'as un petit peu influencé, hein, je pense, à voir que toi, tu t'éclatais à conduire. Peut-être. Ou peut-être qu'elle a été. Enfin, j'en sais rien. Oui, bah, on n'est pas dans sa tête, c'est sûr. Mm. Et alors, bah, là, je voudrais te poser une dernière question. Mais pour moi, en fait, Stafa, tu es un petit peu une rebelle qui combat les normes masculines, justement, de la moto. Et en regardant tes vidéos, bah, moi, c'était un peu cette impression que j'ai, c'est tu aimes conduire, tu aimes bien les motos, les grosses motos, Mhm. et puis après tout, c'est normal, même si tu es une femme. Est-ce que tu es d'accord? Euh, eh bien, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le fait que je suis d'abord très têtue. Je suis quelqu'un Mhm. de très têtu, donc quand j'ai une idée en tête, c'est vraiment difficile de me l'enlever. Et puis deuxième facteur, je pense, ou deuxième raison, je déteste qu'on me dicte ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire ou ce que je dois aimer ou ne pas aimer. Donc c'est, je pense que c'est ça. Oui, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'on ressent à travers ta chaîne. C'est en mode, bah, écoutez, j'aime la moto et laissez-moi tranquille avec ça. Et puis voilà, je suis une femme et j'assume. Mm. Bon, d'accord.
Moi, j'ai fini mes questions, Safa. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur quelque chose? Moi, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et que j'ai été assez claire. Euh, bon, j'espère qu'on aura d'autres. Oui, moi, j'avais déjà pensé à aborder d'autres sujets, mais ça aurait fait sans doute trop long, donc peut-être pour une prochaine fois. Ok, avec plaisir. Bon, eh bien, Safa, merci et à plus tard. À très bientôt.